Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler saga. C'est pas quelque chose que je fais souvent parce que avant j'avais peur des sagas. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, à liker la vidéo et à me dire en commentaire si vous préférez les livres uniques ou les sagas. Quelles sont les sagas que vous avez découvertes cette année, que vous avez terminées cette année. Quand je dis cette année, c'est 2023. C'est pas un bilan exhaustif, j'ai pas pris toutes les sagas de ma bibliothèque, mais j'ai pris celles dont soit j'avais envie de vous parler, soit celles où il s'est passé un truc en 2023. Alors pourquoi j'aimais pas trop les sagas? Je crois que c'est un truc qui m'angoisse beaucoup. Quand j'étais plus jeune, j'en lisais parce que genre un peu les dystopies et les trucs qui étaient très à la mode, c'était toujours des sagas, donc j'ai lu les classiques, Hunger Games que j'aime plus que tout, La Sélection, Divergente, Twilight, mais je l'ai terminé assez rapidement. Quand j'en achetais un, je lisais quasi le 2 et le 3 dans la foulée. Et en grandissant, c'est devenu compliqué je trouve, parce qu'il y a beaucoup de livres que je découvrais au moment où ils sortaient et du coup je devais attendre la suite. Le temps que j'attende la suite, j'avais oublié, ou alors je me lançais dans une saga qui était beaucoup trop grande et ça me foutait la flemme en fait tout simplement. Et je me rappelle que j'ai eu quelques sagas comme ça où j'ai été assez déçue. Par exemple, je pense notamment à Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, publié chez Pocket Jeunesse. J'adore le tome 1, mais j'ai tellement adoré. Le tome 2, j'ai beaucoup aimé aussi. Le problème, c'est que le tome 3 a mis tellement de temps à sortir en français que j'avais oublié ce qui s'était passé et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le tome 3. J'ai pris aucun plaisir et je pense que j'ai pas été la seule puisque le tome 4 n'a jamais été traduit parce que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas eu le succès escompté. Ce qui est très dommage parce que c'est une saga qui a beaucoup de potentiel. Elle est vraiment, j'en ai un souvenir incroyable. J'ai très envie de la redémarrer mais en anglais, pouvoir la terminer en anglais aussi. Mais voilà, maintenant ça m'intimide un peu. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi le changement de couverture qui a fait qu'il y a eu un peu une baisse de motivation de lecture, je pense, pour plusieurs personnes. Mais ce qui fait que les sagas, ça m'a un peu frustrée. Dans le même genre, le nombre de sagas que j'ai commencé et qui ne sont jamais terminées, je pense à Game of Thrones, j'avais commencé à les lire et je voulais les lire avant de regarder la série parce que tout le monde était à fond dans la série. Au final, j'ai mis tellement de temps à les lire que tout le monde m'a spoilé la fin de la série et m'a spoilé plein de trucs qui s'étaient passés, donc un peu flemme de continuer à lire un truc que au final je connaissais même si c'était un peu différent par moment, et d'autant que la fin ne sortira probablement jamais, donc un peu frustrée. Et du coup je suis arrivée dans quelques années de ma vie où j'avais plus envie de lire des sagas, j'aime plus ça du tout. Ces derniers temps je me réconcilie un peu avec les sagas et notamment grâce au fait que j'ai arrêté de me prendre la tête en me disant je dois absolument terminer une saga que j'ai commencé, parce qu'il y avait aussi ça, il y avait quand j'avais commencé une saga j'avais l'impression que je devais absolument la terminer et je me suis réconciliée avec cette idée. Tu l'aimes pas, c'est pas grave, et si t'as que les 2 premiers tomes dans ta bibliothèque et que ça fait pitié, bah c'est pas grave. Ça a été notamment le cas de l'Assassin Royal, j'adore l'Assassin Royal, j'ai lu les 3 premiers tomes et honnêtement je passe toujours un bon moment, mais c'est un univers qui est... Enfin c'est des livres qui sont assez denses avec des très gros chapitres, avec parfois des moments entiers où il se passe pas beaucoup d'action, où c'est très... plus lent en fait, parce que l'action va arriver plus tard, et du coup j'ai du mal à lire ces choses-là avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'intensité, et pourtant j'adore l'ambiance, vraiment c'est des livres qui me donnent un sentiment d'apaisement et de cocooning. C'est dire, alors que ce qui se passe dedans est pas forcément cocooning quoi, mais c'est dire, c'est ce que je ressens en les lisant. Et pourtant je n'arrive pas à les finir parce que c'est tellement dense, il y a tellement de tomes et il y a tellement de choses qui s'y passent et les chapitres sont tellement longs et il y a tellement de gens qui aiment cette saga que c'est trop, j'arrive pas. Et du coup j'ai décidé de ne plus me mettre la pression et de me dire ça sert à rien de me forcer à terminer des sagas que j'ai pas envie de terminer, qui me stressent, en fait ça m'apporte du stress, c'est pas censé me stresser. À la place je vais plutôt me concentrer sur des choses qui me font du bien, que je lis à mon rythme. Et donc je me suis réconciliée avec les sagas et ça me donne envie de vous parler de sagas. Je vais vous parler tout d'abord des sagas que j'ai terminées en 2023 et ça m'a fait trop plaisir, et on commence avec une série de bande dessinée, pour le coup j'étais triste de la terminer. Il s'agit de Elle de Kit Toussaint et Alvin Stockard, publié chez Le Lombard. Ils sont magnifiques, ça c'est le premier tome, le second et le troisième qui est honnêtement magnifique. J'adore les dessins, j'adore les couleurs, déjà je trouve ça giga beau, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire aussi. Ça a pas pris la direction que je pensais que ça allait prendre. Je pensais que ça allait être plus psychologique et c'était plus fantastique, mais c'était vraiment très chouette. C'est une jolie histoire d'amitié, une jolie histoire d'acceptation de soi, une jolie histoire de passer, de grandir et de changement. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Je les conseille à 100% et j'étais très contente de les terminer. Un peu triste parce que j'aime vraiment beaucoup l'ambiance et les personnages. J'ai une jolie dédicace du petit beau gosse, le petit beau gosse dans Elle, je sais pas où mettre ça. Ensuite j'ai également terminé la saga de Becky Chambers. Donc le premier tome c'était Un psaume pour les recyclés sauvages et le second c'était Une prière pour les cimes timides. N'hésitez pas à me dire parce que en fait moi j'étais persuadée que c'était une trilogie et j'étais persuadée que il y allait y avoir un tome 3. Je sais pas où j'avais chié cette idée, mais j'étais persuadée de ça. Et en fait j'ai entendu
des gens, notamment Cornelius, dire que c'était une duologie, et d'autant que quand j'ai lu le deuxième, oui, ça a l'air d'être une fin. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me dire. C'est hyper cute, très mignon, très bienveillant, tout doux. Je pensais pas que ce serait mon genre de lecture parce que quand il se passe pas grand chose, je m'ennuie vite et j'ai vite envie de passer à autre chose, mais en fait c'était super bien écrit et c'est un genre de livre qui m'a vraiment beaucoup plu parce que pour moi c'est la société idéale du futur où on est en accord avec la technologie, genre on dit pas non à tout usage de la technologie, mais en même temps on est dans le respect de la nature et dans un usage qui est pas compulsif et qui est pas trop intensif de cette technologie. On est dans la modération, dans le calme, dans la douceur, dans le respect et ça m'a trop donné chaud au cœur, ça donne trop du baume au cœur, c'est hyper bienveillant, c'est tout doux et c'est super rapide à lire. Ensuite, une saga dont je vous ai parlé dans ma vidéo des coups de cœur 2023, c'est A Good Girl's Guide to Murder, donc le premier tome, celui-ci. Ensuite on a Good Girl Bad Blood et ensuite on a As Good As Dead de Holly Jackson qui sont ici en anglais mais qui ont été traduits chez Pocket Jeunesse je crois. Meurtre, mode d'emploi, je sais plus trop le titre mais facile à trouver. Celui-là je l'ai beaucoup aimé, il m'a sorti d'une panne de lecture, il m'a fait très plaisir à lire, c'était un livre que j'ai dévoré à tel point que j'ai acheté la suite instantanément et ça m'a fait super plaisir ce sentiment de terminer un tome et d'avoir tellement aimé qu'on veut acheter la suite tout de suite et d'avoir tellement aimé qu'on veut acheter la suite encore et de se dire ok là en une semaine j'ai bouffé une saga. Ça m'a fait trop du bien, c'était super chouette. Ça n'a pas été un coup de cœur cette année mais on était vraiment pas loin donc honnêtement trop belle découverte. Le tome 2 c'était sympa aussi mais je trouve qu'il mettait plus de temps à démarrer et du coup j'ai eu plus de mal à accrocher, il y avait un peu moins le même rythme que dans le 1 mais une fois qu'on était lancé ça m'a beaucoup plu et le 3 malheureusement ça ne m'a pas du tout plu, ça a même été une déception et je pense qu'en fait les attentes étaient devenues tellement élevées avec les deux autres que c'était difficile de faire aussi bien. Qui plus est, l'autrice a choisi de faire dévier son histoire d'une certaine manière qui m'a pas du tout plu mais je sais que d'autres ont adoré cette manière de gérer l'histoire et je pense qu'en fait ça dépend vraiment, c'est un parti pris de l'autrice, c'est tout à son honneur et je comprends pourquoi elle a pris cette décision, c'est raisonnable, c'est compréhensible mais moi c'est pas du tout comme ça que j'aurais voulu que l'histoire se passe et je sais que je suis pas la seule, je sais qu'il y a vraiment deux teams, ce qui m'a rassurée, ça m'a vraiment rassurée. Quand j'ai vu quelle direction prenait l'histoire, j'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient d'accord avec ma frustration, d'accord avec ma colère et ça m'a un peu rassurée et voilà, je pense qu'il y a deux écoles, je ne peux pas vous spoiler et je ne le souhaite pas, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en pensez. Ensuite il y a une saga dont je voulais vous parler, je l'ai terminée en réalité en 2022 mais je crois que j'en ai pas assez parlé et j'avais très envie d'en parler. Il s'agit de la trilogie des remparts, d'autant que c'est une saga qui m'a redonné l'amour des sagas parce que c'est quand j'ai terminé celle-ci que je me suis dit ok, ça serait trop satisfaisant d'en terminer d'autres en fait, de continuer à lire d'autres sagas et de reprendre des sagas parce qu'en vrai j'étais arrivée à un moment de ma vie où quand je savais qu'un livre faisait partie d'une saga, j'avais instantanément pas trop envie de le lire parce que je me disais j'ai pas envie de rentrer là-dedans, j'ai pas envie de m'engager dans une saga et du coup ça m'enlevait certaines opportunités de lecture qui pouvaient être très très chouettes en réalité. Et donc cette saga je lui dois quand même pas mal. C'est donc la trilogie Rempart, le livre de Collie, les épreuves de Collie et la chute de Collie de M.R. Carré. C'est de la science-fiction, ça se passe après une catastrophe et donc les gens vivent plus que dans des espèces de petits villages qui sont très protégés, très barricadés puisque les arbres et la végétation et certains animaux sont très mortels, très violents, très agressifs et il faut s'en défendre. Et il y a des gens qui arrivent à maîtriser ce qu'ils appellent des techs parce qu'ils ont des connexions avec ces objets-là. Et en fait on se rend compte que les techs c'est des objets technologiques de notre monde à nous, de notre époque à nous. Dans le village de Collie, quand ils ont 16 ans, ils passent des épreuves pour savoir si oui ou non ils peuvent avoir un lien avec ces techs. Et Collie dans son village, c'est toujours les mêmes qui réussissent les épreuves, c'est des gens de la même famille. Et ça commence un peu à l'agacer parce que lui il voudrait trop avoir un tech et faire partie de la classe des remparts, de ceux qui protègent son village. Pourquoi il y a eu une catastrophe, comment les gens vivent, pourquoi est-ce qu'il y a que les mêmes qui réussissent à créer du lien avec les techs, c'est quoi les techs, à quoi ils servent, comment on peut s'en servir, etc. C'est une trilogie que j'ai trouvée trop géniale, le rythme était bien maîtrisé, l'écriture est particulière, c'est très familier. On suit Collie en fait et c'est un personnage qui est très naïf, très candide, très crédule. Et du coup on suit vraiment son évolution. Du coup l'écriture elle s'adapte vraiment au personnage de Collie. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai trouvé que c'était pas non plus problématique, c'est intéressant. C'est un parti pris qui est très intéressant. On découvre des personnages qui sont très différents, hyper attachants, plein de puissance, plein d'intensité que j'ai vraiment adoré. Ça soulève des problématiques qui sont très intéressantes, qui sont plus ou moins politiques, que j'ai beaucoup aimé. Ça parle de nature, ça parle d'écologie, ça parle d'acceptation de soi, d'acceptation des autres. Il y a des personnages LGBT, il y a des femmes, il y a de tout, c'est vraiment très chouette. Vraiment c'est une saga que je
chéris dans mon cœur et que j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est une saga coup de cœur, mais franchement on n'est pas loin. Non, vraiment j'ai beaucoup aimé. Du coup je voulais quand même en parler parce qu'elle mérite vraiment qu'on parle d'elle, cette saga. On enchaîne avec les sagas que j'ai continuées et pour lesquelles je suis à jour. On commence avec, alors là c'est un peu de la triche, c'est un tome 1, Millepertuis de Juliette Evenot chez Gallimard Jeunesse. Apparemment ça va être une duologie et du coup bah j'ai lu le tome 1, donc je suis à jour, MDR. Génial. C'était super chouette, on suit une petite sorcière. C'est pas le genre de rythme que je préfère parce qu'on la suit de ses 5 ans à ses 15 ans et du coup il se passe pas toujours des trucs, mais c'est hyper doux, hyper cocooning, ça parle de magie, c'est le genre de magie que j'adore, ça m'a donné envie d'être une petite sorcière, c'est drôle, c'est bien écrit, Juliette Evenot elle sait vraiment utiliser la langue à n'importe quelle fin, que ce soit pour faire de l'humour, que ce soit pour faire de la magie, que ce soit pour faire de la poésie, donc j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai lu de ouf Heartstopper, dont je vous ai parlé déjà dans ma vidéo Reputation Amitas version je crois. J'ai décidé de redonner une chance au Heartstopper cette année en décembre et du coup j'ai lu les 5 premiers d'un coup. Donc là je suis plus qu'à jour, j'ai lu le 5 quand il venait de sortir et c'est trop bien, j'adore. Saga coup de cœur, gros doudou, incroyable, ambiance trop mimes, personnage trop mimes, hyper plein d'espoir, hyper bienveillant, ça pose des problématiques très importantes, ça en parle avec bienveillance, avec respect, ça donne des solutions, c'est incroyable, j'adore, je suis fan. J'ai trop hâte que le tome 6 sorte, mais j'ai aussi de la peine parce que c'est le dernier et j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc voilà. Je vous laisse aller voir le vlog où je les découvre et où je les lis, du coup réaction à chaud pour que vous puissiez voir. Je suis également à jour dans Vita Nostra de Marina et Sergei Djatchenko, mais je sais plus quand est-ce que j'ai lu le tome 2. Mais Vita Nostra du coup le tome 1 je l'avais lu en janvier de l'année dernière, ça avait été un coup de cœur, je ne m'y attendais pas du tout. Ça faisait des mois et des mois que j'avais le livre sur ma liseuse, je lui ai donné une chance là en mode je sais pas trop quoi lire, ça avait été un coup de cœur. Le tome 2 m'a un peu moins plu mais j'aime toujours autant l'ambiance, les questions que ça pose, l'aspect un peu dérangeant et sombre de cet univers. Et le tome 3 va sortir, mais quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti. Et j'ai très hâte de lire le tome 3. Je suis quand même un peu triste de le lire, déjà parce que c'est la fin d'une saga et d'un univers et d'une ambiance que j'aime bien. On enchaîne avec les sagas que j'ai continuées cette année, mais dans lesquelles je suis pas à jour, et notamment parce qu'il y a 3 milliards de tomes. On commence avec Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, qui sont ici publiés chez La Talente, dont je vous parle depuis un moment. Je me rappelle que je vous en parlais dans ma première vidéo des sagas en cours. C'est une saga, il y a genre 35 tomes, un truc comme ça, donc je pense que j'aurais jamais terminé en fait, c'est impossible. Et encore, ils se sont arrêtés parce que Terry Pratchett est décédé. Le gars c'est une usine en fait. Mais c'est super drôle, je trouve ça très immersif, c'est giga drôle, c'est sarcastique, ça prend à rebours plein de clichés, de plein de choses différentes, il parodie plein de trucs. Là dans celui-là par exemple, il va parodier la Coupe du Monde de football, mais il parodie aussi la Poste, il parodie l'industrie hollywoodienne, il parodie Shakespeare, c'est trop drôle. Je ne suis pas du tout à ce tome-là, ça c'est le dernier que je possède, mais je suis au tome 20, un truc comme ça. Mais en fait je les lis pas tous dans l'ordre. Au début je les lisais vraiment dans l'ordre, j'étais très tac tac tac. Et à un moment donné j'ai commencé à lire un peu de travers, donc j'ai lu le tome 20, mais je crois que j'ai pas lu le tome 19, j'ai lu le tome... Parce que en fait les tomes sont assez indépendants les uns des autres, mais il y a des cycles en gros. Et il va y avoir le cycle du personnage de la mort, le cycle du personnage de Rincevent, et j'ai lu tous les cycles du personnage de la mort. Non, il m'en reste un, Procrastination. Mais du coup voilà, je me concentre parfois sur des cycles, en fait, plus que sur un ordre chronologique. Et ensuite, j'ai continué la saga de The Wayward Children, donc en français c'est Les Enfants Indociles. En français il y a que les 3 premiers tomes qui sont sortis, du coup c'est Les Portes Perdues, le 2 je me souviens plus, et Sous un ciel de sucre je crois. Et c'est une saga dont je vous ai beaucoup parlé maintenant, je n'arrête pas de vous en parler, je l'aime beaucoup, c'est des toutes petites nouvelles. En fait, on va suivre dans le premier tome une école qui a été créée par Eleanor West pour des enfants qui ont voyagé à travers des mondes un peu type Narnia ou Alice au Pays des Merveilles et qui sont revenus dans le monde réel et qui ont du mal à se réaccoutumer à ce monde-là. Et donc cette école c'est un prétexte pour les réhabiliter au monde normal, mais en réalité ce qui s'y passe c'est que les enfants ils peuvent traîner avec d'autres enfants qui les comprennent, avec des gens qui comprennent ce qu'ils vivent et des gens qui ne les forcent pas à se réadapter à une réalité qui est pas la leur. Et en plus c'est un peu un endroit où ils attendent de retrouver leur porte pour retourner dans leur monde qui est préférable à celui dans lequel ils sont nés en réalité. Et du coup un tome sur 2 on suit cette école avec des personnages soit qu'on connaît soit des nouveaux qui apparaissent et il va leur arriver une petite aventure, des quêtes, des choses comme ça. Et du coup le tome d'après on va suivre une histoire plus indépendante où on suit un personnage qui va dans son monde, on le suit de son âge enfant à quand il découvre sa porte, l'aventure
créature qui va vivre dans son monde et quand il retourne dans le monde normal, notre monde, dénué de toute magie et de tout style. C'est une saga de livres que j'adore, qui m'inspire beaucoup moi-même pour des choses que j'aime écrire et qui me donne absolument envie de trouver moi-même ma porte. C'est vraiment la magie qui joue sur les portes, sur les passages, sur les chemins vers d'autres mondes. C'est vraiment un genre de magie que j'adore. Ça me parle à 100%. J'ai lu 5 tomes cette année, donc j'en suis au tome 6. J'ai plus de tomes dans ma pile à lire, j'en avais acheté 6 d'un coup. J'avais déjà lu le tome 1 il y a très longtemps, du coup j'en avais acheté 5 d'un coup, je dis n'importe quoi. Donc là, si je veux continuer, il va falloir que j'achète les tomes suivants. Pour l'instant, le 7, 8 et 9 sont sortis en anglais, mais pas en français, donc comme j'ai pu vous le dire. Et je crois qu'il y aura un 10, mais il est pas encore sorti. Et je sais pas, en fait, je sais pas quand est-ce qu'elle compte s'arrêter. 10, ça semble bien, c'est un chiffre rond, c'est parfait, c'est top, mais ça se trouve, elle compte continuer jusqu'à ce qu'elle ait plus d'inspiration, on ne sait pas. Mais j'aime beaucoup, il y a des tomes qui me plaisent moins que d'autres. Là, le dernier, je l'ai lu en un temps record, Across the Green Grassfield, mais c'est une saga que j'aime beaucoup, qui est très doudou pour moi. On enchaîne avec les sagas que j'abandonne, et je vais pas vous parler de toutes les sagas que j'ai abandonnées parce qu'il y en a un paquet, les sagas que j'ai décidé d'abandonner cette année. Tout d'abord, on retrouve L'Impératrice du sel et de la fortune de... Je me souviens plus de son nom, mais ça s'affiche ici de toute façon. C'est un livre très très court et qui était très très chouette, ça m'a beaucoup plu, mais ça manquait de rythme pour moi. En fait, on suit un personnage qui va rencontrer quelqu'un qui a travaillé pour l'impératrice et qui va nous raconter au travers d'objets qu'elle trouve des moments de la vie de l'impératrice, et ça crée un portrait de ce personnage qui est très intéressant dans un univers de fantasy qui est hyper sympa. Moi j'ai beaucoup aimé le tome 1. Le problème c'est que le côté je te raconte un truc par rapport à un objet et tout, moi c'est pas quelque chose qui me maintient en éveil quoi. Il y avait pas assez de petits trucs pimentés pour moi. Donc j'ai décidé de ne pas me prendre la tête et de ne pas continuer. Ensuite, La Maison des Jeux, je ne sais plus de qui non plus, que j'ai lu cet été, qui était vraiment très chouette, mais en fait j'ai vu que les tomes 2 et 3 c'était pas vraiment des suites, en fait ça se passe dans le même univers mais avec des problématiques et des personnages différents à des époques différentes. Donc ça m'intéresse pas forcément. Ensuite, chez le même éditeur, chez Le Bélial, j'ai lu Les Meurtres de Molly Southburn de je ne sais plus qui, hein, toujours, et c'était super chouette, c'était vraiment pas... C'est Robin qui m'avait choisi ce livre dans le cadre d'une vidéo, et toute seule je me serais vraiment pas tournée vers ce genre de livre, le côté horreur, glauque et tout, non, très peu pour moi. Mais en fait ça m'a beaucoup plu, mais pas au point que je lise la suite. Déjà ça m'a fait faire des cauchemars quand même, on va pas se mentir, mais c'était hyper bien, c'était hyper haletant, c'était hyper intéressant, c'était prenant et tout, mais voilà. Et en plus, pour moi, le tome 1 se finit assez bien tout seul, quoi. Ça m'a pas donné envie de lire la suite. Ensuite, Magic Charlie, j'ai lu les 2 premiers tomes de Audrey Alouette. J'ai bien aimé, je trouve que c'est drôle, l'univers est très très intéressant, il est bien construit, la magie est bien pensée et elle est drôle et elle joue sur des choses qui font plaisir, qui font chaud au cœur, je trouve. Mais le tome 2 m'avait un peu plus ennuyé et en fait, le côté, je trouve que ça fait très middle grade. J'ai du mal à trouver aussi intense que je le voudrais certains passages d'action et du coup je m'ennuie un peu. Mais c'est quand même un univers que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je veux les garder quand même dans ma bibliothèque, mais je veux pas lire la suite. C'est dommage parce que c'est le dernier tome, mais j'arrive pas, j'ai la flemme en fait. Après je dis pas un nom définitif, hein, ça se trouve un jour, mais en tout cas je veux pas me stresser, et je sais que je me stressais beaucoup à un moment donné en mode il faut que j'achète le tome 3, il vient de sortir, il faut que je le lise, mais je sentais au fond de moi que si je l'achetais je le lirais pas en fait. Et enfin Iscari de Kristen Sigarelli, publié chez Gallimard. Ça pour le coup j'avais beaucoup aimé, j'ai adoré même, c'est vraiment de la fantaisie orientale, j'adore, ça me parle beaucoup, il y a un côté très conte qui m'a beaucoup plu, mais j'ai mis tellement de temps entre la lecture du 1 et la lecture du 2 que je me souviens plus de rien, et du coup j'ai pas envie de lire le 2, j'ai la giga flemme, je suis plus du tout investie dans l'histoire en fait. Je continue à me stresser à tous les Pumpkin Autumn Challenge, à tous les mois de la fantasy, je mettais le livre dans ma pile à lire en me disant allez cette année tu vas le lire et tout, mais en fait je suis plus du tout investie dans l'histoire, ça ne prendra pas, ça ne m'intéressera pas, c'était il y a trop longtemps que je l'ai lu, du coup je lâche l'affaire, c'est pas très grave. C'est donc tout pour les sagas dont j'avais envie de vous parler. Je suis contente parce que des sagas en cours officiellement, j'en ai plus beaucoup, en tout cas celles que j'ai vraiment envie de terminer, hein. Il y a Les Annales du Disque Monde et Les Enfants Indociles. Je crois pas que j'en ai oublié, mais ça m'étonne quand même, hein. Mais comme je vous dis, j'ai décidé de redémarrer sur des bonnes bases avec les sagas, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sagas où je me suis dit non bah toi je te finirai jamais et c'est pas grave, je me mets pas la pression, et il y a beaucoup de sagas où je me suis dit bah toi je sais que j'abandonne, c'est officiel, tranquille. Du coup ça nous fait que je repars avec peu de sagas, et il y a beaucoup de sagas que j'ai commencé cette année que j'ai absolument tenu à terminer. J'étais trop mal de ce qui m'était arrivé et je me suis dit si c'est encore pour faire comme avant, commencer des sagas et les terminer 3 ans après et ne pas souvenir ce qui s'est passé et du coup ne plus aimer la saga, non c'est mort. Maintenant j'essaye quand j'entame une saga d'être à jour très rapidement, déjà parce que je prends beaucoup plus de plaisir à vivre la saga comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien
étalés. Comme ça, ils vivent dans l'univers plus longtemps et ils quittent moins vite l'univers. Moi, j'aime bien les lire plus rapidement. Comme ça, j'oublie rien et je suis vraiment très investie dans l'univers. Mais voilà, n'hésitez pas à me conseiller des sagas qui sont très chouettes, qui sont immersives, qui sont page-turner, qui pourraient me plaire. N'hésitez pas à me dire aussi quelles sont vos sagas en cours ou quoi. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.